Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et comment allez-vous? Comment allez-vous en cette période? Bon, c'est un tirage intemporel, mais je le fais période des fêtes. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors aujourd'hui, je fais le tirage le plus demandé sur ma chaîne, puisque j'avais dit que j'allais faire un rendez-vous pas hebdomadaire, mais bimensuel peut-être, ce sera mieux. Alors, au programme, puisque c'est long, nous avons les pensées, les sentiments, les intentions de ta personne. Aussi, on va voir les conseils. Et en deuxième partie, ce sera extension de tirage que vous pourrez retrouver en lien pour tout savoir sur l'évolution de 2 à 1 mois, 2 semaines à 1 mois, sur votre situation avec cette personne, évolution des sentiments, des actions, et puis l'évolution concrète de la situation. Donc, on va prendre le temps dans la deuxième partie de bien regarder l'évolution et les choses qui pourraient éventuellement se passer. Mais nous sommes au premier tirage, c'est-à-dire évolution, pensée, conseil, ce que cette personne-là souhaite, ses intentions. Donc, groupe 1, avec ce rose pâle. Groupe 2, on va voir ses énergies actuelles aussi. C'est tellement long que j'oublie tout ce qu'il y a. Groupe 2, orange. Et groupe 3, bleu. Bleu turquoise. Voilà, voilà. Quelles sont ses pensées, ses sentiments? Quelles sont ses intentions? On va regarder tout ça en première partie de tirage. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, tu peux faire pause. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Bonjour et bienvenue, groupe 1. Toi qui as choisi cette plume rose pâle. On a du travail. Donc, on va mettre cette plume-là, là. Elle ne va pas rester debout. Si. Un petit peu. Bon, voilà. Nous allons, alors j'ai pris mes notes parce que sinon j'oublie. Ah oui, voilà. L'énergie de ta personne, ses pensées, ses sentiments, ses intentions, ses blocages, voilà. Je savais que j'ai oublié un truc. Et les conseils. Donc, on y va. Quelle est l'énergie? Alors, je vais mettre mon... Je chronomètre un peu parce que sinon je prends... Je m'étale, je me connais. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de la personne du groupe 1 à l'heure actuelle? Donc là, son énergie, c'est en général. Quelles sont ses énergies? Comment elle se sent? C'est pas forcément par rapport à votre relation. Quelle est son énergie à l'heure actuelle? L'agitateur, croix cosmique. Ok, est-ce que le chiffre 47 est important pour toi ou pas? En tout cas, au niveau de l'énergie de ta personne, je ressens de l'agitation, hein, c'est l'agitateur, mais là, c'est pas agitation, parce que l'agitateur, c'est quelque chose d'extérieur, mais là, je sens de l'agitation intérieure, de la nervosité. Est-ce que cette personne-là, c'est difficile pour elle, hein, cette fin d'année? Sachant que, bon, ça reste un tirage intemporel, peu importe quand est-ce que vous allez voir ce tirage, mais je le fais en fin d'année, là. Je ressens qu'elle a de l'anxiété, de l'inquiétude par rapport à quelque chose ou par rapport à rien, je sais pas. Mais en tout cas, son énergie, en tout cas, une énergie assez confuse, assez agitée, assez anxieuse. On va regarder quelles sont ses pensées à l'heure actuelle. On va... Quelles sont les pensées de la personne du groupe 1 à l'heure actuelle? On a 2 cartes.
initiative. Nous avons l'énergie de Mars. Je prends des risques pour réaliser mes projets. Ok, donc là, ce sont ses pensées par rapport à toi. Féminité, je préserve l'équilibre et la paix. Alors pour moi, au niveau de l'énergie de Mars, ça rejoint un peu l'agitation, j'ai l'impression, parce que des fois, cette énergie peut être assez... quand il y a trop d'énergie, on se sent anxieux, on se sent agité. J'ai l'impression que vis-à-vis de toi, cette personne-là souhaite prendre des initiatives ou reprendre des initiatives, mais elle souhaite le faire... Enfin, elle veut le faire en douceur. Mais il y a tellement une envie pressante qu'elle n'arrive pas à maintenir et préserver l'équilibre. On a quand même ce couple, Mars et Vénus, donc dans son esprit, tu es quand même présent. Ce couple, ce couple que vous formez, que ce soit gay ou couple 6, il y a cette idée du masculin et du féminin. J'ai l'impression que dans son esprit, il y a ces deux énergies. Donc cette personne-là pense beaucoup à toi, elle pense beaucoup à la relation et elle se dit justement qu'elle devrait prendre plus d'initiative pour venir à toi si toi tu es la féminine dans l'histoire. Elle se dit qu'elle devrait prendre plus d'initiative vis-à-vis de toi. Oui, on a ce 2 de coupe. Donc tu es vraiment énormément groupe 1 dans ses pensées. Ce couple qu'elle essaye de faire revenir si vous êtes en séparation, de consolider. On a cet ermite qui est en pleine réflexion par rapport à ça. C'est intéressant, cette personne-là, tu es dans ses pensées vraiment beaucoup. Elle pense même à, si c'est elle qui est partout, si c'est toi, en tout cas, la personne qui a l'initiative de la distance, parce que pour moi, il y a une distance ici. Elle pense à ce qui s'est passé et comment sortir de ce 6 d'épée, c'est-à-dire, et puis devenir ce cavalier de coupe, c'est-à-dire revenir avec une proposition, un message, une action d'amour. Donc, c'est vraiment son objectif à cette personne. Oh, ouais. On a ce 9 de denier et j'ai l'impression que vis-à-vis... alors... Le 9 de denier ici, là, me fait penser au fait que cette personne-là a envie de profiter d'une occasion, d'une certaine occasion pour venir te parler, te voir, passer un moment avec toi. Est-ce qu'elle va profiter des fêtes et de t'envoyer, tu sais, à Noël et au 31, on reçoit toujours des, des messages de personnes qu'on n'a pas entendues depuis des lustres. En tout cas, cette personne-là cherche la bonne occasion pour revenir vers toi. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu seras en... Parce que le 10 de denier, c'est quelque chose en famille. Est-ce qu'elle va pas profiter de quelque chose en groupe, tout court, pour essayer de se rapprocher de toi, de t'envoyer un texto? Je ressens cette énergie que cette personne-là va prendre dans ses pensées. C'est comment je vais faire pour prendre l'initiative pour me rapprocher de toi sans que toi, tu te sentes brusqué. Ok, c'est intéressant. On sent que cette personne-là, elle est quand même motivée. Elle a des énergies un peu, comment dirais-je, ça bouillonne en elle. Alors, quels sont ses sentiments? Ça, ce sont ses pensées, ce qu'elle souhaite, à ce à quoi elle pense. Quels sont ses sentiments? Rejet, exclusion. Ok. Amusement. Pour moi, il y a quelque chose avec... elle souhaite passer un bon moment avec toi, trouver l'occasion pour détendre l'atmosphère, pour sortir de cette case où vous ne vous parlez plus vraiment. Elle souhaite vraiment profiter d'un moment léger, d'un moment calme. Elle a envie de s'amuser, elle a envie de passer un moment sympathique avec toi. Ouais. Solitude. Parce que sa solitude l'apaise, en quelque part. Parce qu'on sent rejet, exclusion, donc elles se sent seules. Il y a le 43 qui revient. Est-ce que tu as 43 ans ou cette personne-là a dans la quarantaine également? En tout cas, oui, il y a les chiffres les signes de terre qui sont prépondérants ici. Il y a Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors, quels sont ses sentiments?
En fait, cette personne-là, peut-être que c'est le fait aussi, il y a un sentiment de solitude qui, chez elle, hein, qui est assez important, qu'elle essaye de combler d'une façon ou d'une autre. Et elle pense à toi, elle pense comment revenir d'un pas léger. C'est ce que j'entends, ouais, d'un pas léger, quoi. Alors, au niveau des sentiments, on a 2 cartes qui sont sorties. Roue de fortune. Et le valet de bâton. Dans ces sentiments, il y a quelque chose... Cette personne-là est en train ou a fait un petit bilan de sa vie, c'est la fin de l'année. Et elle se dit que le lien que vous avez est très important pour elle. C'est quelque chose qui revient dans son esprit. Pour autant, elle ne souhaite pas venir vers toi en mode sérieux. Il y a du désir, hein, excusez-moi. Je le vois avec le valet de bâton, mais là, je le ressens avec l'as de bâton. Et puis, cette personne-là, il y a du désir physique aussi, hein, qui est là et qui ne la lâche pas. Je reviens à ma roue de fortune. Cette personne-là, elle a conscientisé un lien que vous avez. Ouais. Elle a conscientisé quelque chose et elle voudrait revenir à l'harmonie, à l'équilibre entre vous. En fait, cette personne, j'apprécie, hein, parce que malgré le fait qu'on sente qu'elle bouillonne, hein, elle souhaite venir vers toi de façon douce, harmonieuse, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui ne fait pas peur, ben justement, de sortir de ça. Comment vous vous êtes quittés, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle souhaite... genre, elle arrive, elle te fait... oh, c'est juste un petit coucou que je te fais comme ça au passage. Au passage, voilà, un petit coucou. Ça n'engage à rien, mais je te montre que je suis dans le paysage, quoi. Alors, on va regarder un peu quels sont ces blocages. Quels sont ces blocages par rapport à cette situation. Quels sont ces blocages? Ben, les blocages, c'est qu'il y a eu la fin de quelque chose entre vous. Le blocage, c'est la fin, qu'il y a eu la fin de cette relation, qu'il y a une séparation en quelque part. Le blocage, c'est que cette personne-là, au-delà du fait qu'elle souhaite... comment dire, pas retourner avec toi, certes, mais il y a son désir physique qui est tellement fort qu'elle se dit, il faut pas que je fasse de faux pas. Faut pas qu'elle fasse de faux pas, il faut pas que... Et puis, elle se dit, est-ce qu'elle va arriver... Alors, est-ce que vous devez vous croiser en quelque part? Est-ce qu'elle se dit, est-ce que je vais pas te rater ou quelque chose comme ça, une fête ou quelque chose comme ça? Donc, il y a une fine stratégie là, de cette personne par rapport à la situation. Quels sont ces blocages? Le fait que vous pouvez encore peut-être retourner à vous disputer. Peut-être. Ou que toute la stratégie qu'elle mène n'amène qu'à une dispute ou qu'à un truc hyper tendu. Et c'est vraiment ce qu'elle ne souhaite pas. Vraiment, vraiment ce qu'elle ne souhaite pas. Elle a besoin de retourner à l'union, à cet amour. Hein, donc, elle fait tout pour à pas de velours. J'entends. Quels sont ces blocages? Oups. Son ego. Son ego aussi. Alors, est-ce qu'elle est en faute, cette personne-là? Il peut y avoir aussi d'autres personnes dans votre entourage qui feraient que vous ne... Oui, des commérages aussi. On va les mettre là. En fait, cette personne-là souhaite te parler, mais déjà ne souhaite pas... Alors, je ne sais pas comment vous êtes quittés. J'ai l'impression que c'était quand même assez fort, ou pas quitté, mais que la séparation ou la mise à distance est quand même assez évidente pour toi et pour l'entourage. Parce que cette personne-là souhaite revenir à pas de velours, que les choses se fassent en douceur, que se fassent en secret, que personne ne le sache, que les gens autour ne viennent pas
avec leur commérage, que son ego ne soit pas égratigné parce qu'on voit le rejet. Hein. Donc on sent que cette personne-là a un petit ego quand même et elle ne souhaite pas être... c'est normal aussi. Hein. Donc elle souhaite revenir vers toi, mais vraiment, vraiment, je le redis, à pas de velours. Elle va pas supporter de se sentir rejetée. Alors, ces prochaines initiatives, on est où? La percée, eh ben oui, hein, elle va tenter quelque elle va tenter quelque chose. Et elle va suivre le courant. C'est vraiment ça. Elle va mener une action tout en douceur. Tout en douceur. Alors là, c'est le fin stratège hein, qui va chercher n'importe quelle opportunité pour venir te voir. Donc, attends-toi nécessairement, groupe 1, à ce que cette personne-là vienne vers toi. Hein. D'ici à, pour moi, nous sommes en décembre. Mais ce tirage reste temporel, je le redis. Mais pour cette fin d'année, hein, il y a quelque chose. On va voir dans le tirage numéro 2, justement, l'évolution concrète. Qu'est-ce qui va se passer hein, parce que là, pour moi, il y a des choses qui vont se passer. Là. Alors, je vais sortir quand même une carte de tarot pour ces intentions. Allez. Ouais. Elle veut sortir de cette impasse que vous avez. Elle veut sortir, et on avait sorti l'ermite hein, quelque part. Et c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Hein. Réfléchit beaucoup pour sortir de là, mais... Et reine d'épée, il y aura quand même une conversation franche entre vous. Hein. Il y a de la séduction. Hein. Cette personne-là va chercher à se séduire. Oh. Ah, cette personne cherchera d'une façon ou d'une autre à rétablir l'harmonie dans votre relation amoureuse, mais aussi à te charmer. À te charmer à pas de velours et à faire les choses en douceur, mais sûrement pour que... Ah bon? Ben, c'est tout hein, pour mon premier tirage. Je vais faire la suite tout de suite hein, pour la deuxième partie. Donc, merci déjà, groupe 1. Et puis, tu peux t'abonner, liker et partager. Puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour et bienvenue, groupe 2, toi qui as choisi cette plume. Alors, on regarde... quelle est l'énergie de ta personne, quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions, quels sont ses blocages et les conseils. Après, on a le deuxième tirage qui va tabler sur l'évolution de la relation dans les 2 semaines à 1 mois. On va prendre le temps de voir l'évolution possible entre vous. Donc, on y va. Deuxième tirage, lien en description. Voilà. Donc, l'énergie de ta personne, c'est-à-dire son énergie de façon générale, peut-être pas forcément par rapport à toi, mais de façon générale. On a, j'analyse. Ok, cette personne-là, elle a l'énergie de la Vierge, qui est une énergie de réflexion. On peut parler de l'ermite, en tout cas, c'est une personne qui a pris du recul, qui prend du recul et qui réfléchit et qui analyse la situation, sa vie en général. Après, la fin de l'année est toujours synonyme de réflexion. Alors, est-ce que cette personne-là réfléchit à sa vie en général? Est-ce qu'elle réfléchit par rapport à toi? On va voir ça tout de suite. On va voir ses pensées. Quelles sont les pensées de ta personne à l'heure actuelle? Parole, je pense et mes pensées deviennent des mots qui créent une réalité. Donc, cette personne-là, hein, on a déjà Vierge, on a Mercure. Cette personne-là est vraiment dans une grande réflexion et peut-être qu'elle a des choses à te communiquer. Elle pense à parler, à prendre la parole et à communiquer auprès de toi vis-à-vis de certaines choses. L'énergie du Capricorne, je construis. Cette personne-là est vraiment dans une grande réflexion pour son avenir avec toi. Avec toi. C'est-à-dire qu'elle pense... il
qu'il faut parler pour que les choses puissent s'arranger, pour que vous puissiez construire quelque chose, pour que quelque chose puisse se construire, se réparer, voilà. Elle comprend la nécessité de réfléchir, communiquer et pour que les choses puissent s'établir. Elle pense aussi qu'il faut créer justement cette opportunité. On a encore une énergie de terre, un taureau, vierge, capricorne, qu'il faut créer pour sortir de cette confusion, de cette lune. Il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment communiqué entre vous, qui n'est pas clair. Et j'ai l'impression qu'elle prend le temps de bien formuler dans son esprit ce qu'elle veut, pour pouvoir te le communiquer et créer l'opportunité par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu une dispute? On a le 5 d'épée entre vous. Une personne s'est sentie un peu vexée, lésée ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui revient là dans son esprit et qui dit il faut absolument... où il y a eu un malentendu, peut-être un silence. Quelque chose comme ça et que la situation n'est pas claire. Cette personne a pris de recul par rapport à votre situation et peut-être qu'elle est arrivée dans un silence le plus total et puis maintenant elle se dit il faudrait peut-être que je commence à communiquer et te dire ce qu'il en est quoi. Oui, puisque ça lui a donné l'anxiété. On a ce 9 d'épée et on a beaucoup d'énergie d'air là, balance, verseau ou gémeaux. C'est une situation qui lui a donné quand même beaucoup d'anxiété. On arrive avec cette reine d'épée qui cherche absolument à dire ce qu'elle a à dire. Donc cette personne a un besoin, ta personne a un besoin urgent de communiquer après une distance qu'elle s'est elle-même affligée, j'ai l'impression. Elle souhaite retourner à ce soleil, c'est-à-dire à une relation harmonieuse. Et on retrouve cette énergie du roi de Pentacle, qui peut être le Capricorne, justement, qui dit par la communication et par le fait d'assainir la relation, on pourra construire quelque chose. Donc, cette personne-là, elle a une belle réflexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, elle réfléchit beaucoup, elle analyse énormément. Il y a vraiment des signes hyper sérieux. Capricorne, Vierge, ça réfléchit, c'est terre-terre, ça réfléchit énormément. Donc, voilà, on a quand même le lion, là, avec le soleil. Ok, quelles sont ses pensées? On a fait. Quels sont ses sentiments? Parce que là, ça reste quand même des choses assez analytiques. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On a la haine. Alors, cette personne ne te déteste pas en soi, mais elle a quand même du ressentiment. Et on a le dégoût. Waouh! Quand même. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi, groupe U? Alors, est-ce que tu as 33 dans la trentaine? Alors, on a le valet d'épée. Il y a quand même dans son esprit une nouvelle... dans son esprit. Alors, ça reste... Voilà, ça reste quelque chose... C'est pas... En fait, ce qu'elle ressent n'est pas du tout sentimental à l'heure actuelle. Elle reste encore au niveau des pensées. Alors, cette personne-là a quand même pas des regrets, mais elle a des choses qu'elle n'a pas dit et elle est au niveau de... On s'est disputé où il s'est passé certaines choses et moi, j'ai besoin de te dire certaines choses. Elle est encore à ce stade de... Après la dispute à chaud, quoi. Alors, on arrive quand même avec un 8 de bâton qui est quand même l'intensité émotionnelle. Alors, c'est... groupe 2. Cette personne-là, soit elle t'aime à la folie, soit elle te... Enfin, c'est pas qu'elle te déteste, mais soit elle a des regrets et du ressentiment pour toi. Ça va... Il n'y a pas de juste milieu dans sa façon de ressentir les choses vis-à-vis de toi. On a quoi encore? On a la force. Et on a le 9 de coupe. Tu restes quand même une forme
je comprends ce 8 de bâton parce que tu restes quand même une forme d'idéal. Et ça doit vraiment l'agacer. L'agacer du fait que malgré tout ce qui s'est passé, eh ben, elle ressent encore cette attraction. Parce que là, cette attraction qu'elle ressent vis-à-vis de toi, elle le ressent toujours malgré tout ce qui s'est passé. Et malgré son silence, malgré tout, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne... Alors, quels sont ses blocages? On va faire ses blocages. Alors, j'avais pas sorti celui-là, c'était les sentiments. On a quoi? Peine, voilà. Voilà, c'est bizarre qu'on l'ait sorti maintenant parce que bizarre, oui, on sent le ressentiment, on sent la peine, on sent... elle a un coup de colère encore qui est là, mais au final, c'est son petit cœur qui a été meurtri par tout ça. Alors, quels sont ces blocages? Quels sont ces blocages vis-à-vis de votre relation? Ben, elle a peur de ne pas trouver le bonheur que vous n'arriviez pas à trouver parce que tu représentes tout ce qu'elle souhaite avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. Tu représentes ce vœu, tu représentes ce bonheur, mais elle se dit, est-ce que je vais pouvoir le toucher, l'atteindre? Parce que là, c'est pas encore dans ses mains, le bonheur. Ça arrive dans ses mains, mais... Et puis, elle ne trouve pas la paix vis-à-vis de tout ça. Elle souhaite que les choses soient vachement plus simples. Quels sont ces blocages? On va le sortir. Est-ce que cette relation, elle est faite pour durer? Est-ce qu'elle est faite pour durer? Est-ce que les choses vont arriver de façon à ce que ça dure? Il y a quand même des hauts et des bas dans tout ça. Ça reste pas très calme au niveau des énergies d'ensemble là. Alors, quelles sont ses intentions? Ah oui, voilà. Quelles sont ses intentions? On a l'épuisement. On sent que cette personne cherche la paix justement et qu'elle n'arrive pas à le trouver. Et ses intentions, c'est de ne plus s'épuiser dans la relation. C'est de ne plus que la relation se haut et ses bas, là, émotionnelle, là. Elle ne veut plus vivre ça, la foudre. Elle ne veut plus vivre ça, juste tant et si bien que s'il faut détruire toute la relation, elle le ferait. Parce que la foudre, c'est la maison dure. C'est la destruction, pure et simple. Donc, j'ai l'impression que vous aurez quand même des mots. On va voir ça dans l'évolution, ça va être intéressant. Mais on va voir l'évolution et quelles seront les actions concrètes de cette personne. Ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite sortir de ce marasme, de ce drame, en discutant, en sortant de cette confusion et en mettant les mots, les points sur les i et puis les mots sur la situation. Parce qu'au final... Parce qu'on voit la foudre là, mais il y a un côté excessif chez cette personne qui dit oui, si ça se passe bien, je vais tout arrêter, voilà, je vais finir avec ça. Mais à la fin, on a cette impératrice. Cette impératrice, c'est l'amour, comment dirais-je, l'amour qui est nourri, l'amour qui, tu vois, et elle souhaite ça au final. Ses intentions, c'est de retourner à ce côté très cocon de l'amour, de cette intimité que vous avez ensemble. Même si elle ne sait pas comment vraiment y arriver, quoi. Ça reste hyper intéressant. Alors, quelle est l'évolution de tout ça? On va sortir quand même des cartes. Quel est le conseil? Voilà, parce que l'évolution va faire tout un tirage. Quel est le conseil? Le conseil, de ton côté, avec la justice... c'est de retrouver la balance, c'est de faire ce qui est juste pour toi comme pour cette personne et de retrouver cette balance, la balance du juste.
pour toi comme pour elle dans cette situation. Après, c'est à toi de savoir qu'est-ce que c'est. Quel est le conseil? Et puis, d'exprimer également tes regrets, tes ressentiments et des choses comme ça. Pour moi, il y a beaucoup d'explications qui devraient être faites entre vous pour que la situation s'allège, en fait. Ouais. Il y a des choses pour que la situation s'allège. Il y a des choses à exprimer pour retourner à cette harmonie. Voilà, c'est tout pour moi pour ce première partie. Deuxième partie, on va faire l'évolution concrète de 2 semaines, un mois de cette relation entre vous, surtout des sentiments, des pensées, des actions de ta personne. On se retrouve plus tard ou on s'arrête ici et je te dis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi cette plume. Donc, on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde? Les pensées. Alors, l'énergie de ta personne à l'heure actuelle, ses pensées, ses sentiments, ses intentions, ses blocages et les conseils. On va faire en deuxième partie plus spécifiquement l'évolution de la relation entre vous. Et voilà, c'est ça le programme. On va commencer. Alors, on y va. Quelle est l'énergie de ta personne? Alors là, l'énergie, c'est en général. Quelle est son énergie de façon générale? L'amour. Waouh! Maison 4. Cette personne, elle pense à l'amour. C'est le centre de sa vie, de son existence. Est-ce que c'est l'amour vis-à-vis de toi? C'est l'amour des fêtes, hein, puisqu'on est en période de fête, être entouré des personnes qu'elle aime. En tout cas, c'est l'amour, le centre de... C'est mignon, c'est joli, je trouve. Oh, l'amour. Oh, c'est mignon. Bon, alors, quelles sont ses pensées? Quelles sont ses pensées? Je ressens Cancer. Cancer, c'est la famille aussi, les enfants peut-être. Donc, elle est vraiment tournée sur cette période de communauté, d'être ensemble, d'être avec les siens, d'être avec ceux et celles que j'aime. J'adopte une attitude protectrice et affectueuse pour vivre dans une ambiance bienveillante. Waouh! C'est une personne... je suis épatée, hein? Quelles sont ses pensées? Masculinité, je prouve ma valeur par ma capacité à avancer, à gagner. Je défends mes idées et mes ambitions. Alors, cette personne-là, elle fait tout pour sa famille, justement. Elle fait de façon à... Alors là, pour les fêtes, hein, c'est acheter des cadeaux, que tout le monde soit content, que la table soit généreuse, que cette personne-là, c'est très important pour elle, hein. Aimer sa famille ou aimer les gens qui sont autour d'elle, c'est apporter tout ce qu'il y a de nécessaire. Vis-à-vis de toi, de ce qu'elle pense, c'est qu'elle aimerait... C'est intéressant que ce qu'elle pense, c'est je ressens. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel chez cette personne. Et ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Et elle ressent beaucoup de sentiments pour toi, d'affection pour toi. On a cette reine d'épée. Et je ressens un caractère quand même très affirmé chez cette personne qui souhaite être là pour toi, comme un appui ou quelque chose comme ça. Elle pense qu'elle aimerait t'entourer beaucoup plus, en fait. Être présent pour toi. Présent ou présente. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de votre relation là, à l'heure actuelle? Alors, on a ce 7 de bâton. Oui, c'est comme si elle voulait dépasser des montagnes, être... bien qu'il y ait une partie d'elle qui, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais qui est un peu sur la défensive. En fait, elle se sent incomprise ou incomprise dans ses initiatives vis-à-vis de toi. Sa façon d'être, peut-être que tu ne comprends pas forcément ses intentions. Ouais.
Voilà, cette maison Dieu là. Ça l'affecte beaucoup dans le sens où elle se sent incomprise ou incomprise et puis c'est comme si, mais elle se dit, mais tu me vois pas, tu vois pas tout ce que je fais. Elle se sent pas vue, elle se sent pas mise en valeur. Et ça, il y a vraiment une énergie masculine assez importante chez cette personne ou dans son attitude de protection, d'être là pour les autres et peut-être que cette façon d'être peut être vue de façon contrôlant ou contrôlante ou quelque chose comme ça. Et toi, tu le ressens peut-être comme ça. Et ça lui fait de la peine. Hein. Je te dis ça, hein, groupe 3. Ah, ouais, il y a ce masculin quand même très présent là. Et cette personne-là voudrait quand même passer un moment, on a cet as de bâton là, un moment de simplicité, enfin, c'est pas vraiment simple, hein, un moment câlin peut-être déjà, et puis un moment sympa, un moment, elle se dit comment je vais créer ce moment euh, de flirt et ce moment sympathique ou ce moment de lâcher prise. Ouais, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui l'a peut-être affecté dans son amour propre. Voilà là. Amour propre, surtout si c'est le masculin d'homme. Pourquoi tu lui fais ça, groupe 3? Alors. On va regarder. Alors, ses pensées. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Découragement, ben oui, ça se suit, puisque tu es un peu vexé, donc cette personne-là se sent découragée, surtout que tu n'as pas pris en compte ses initiatives. Ah là là. Gratitude, il y a toujours de la gratitude. Alors pour moi, cette gratitude, c'est par rapport au fait elle a l'amour des siens, d'une certaine façon, autour. Cette personne-là, malgré tout, est entourée, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? Illusion. On va tirer un peu le tarot pour voir. Qu'avons-nous? La tempérance. Et en fait, cette personne-là, avec la gratitude, aimerait retrouver la paix et le sentiment de guérison, de communication apaisée, puisque là, on dit, hein, elle a une attitude protectrice et affectueuse dans une ambiance bienveillante. Et c'est ce qu'elle souhaite dans ses sentiments, c'est ce qu'elle souhaite. Elle est découragée par le fait qu'elle n'arrive pas à retrouver ça avec toi, en fait. Et elle cherche, elle se dit, est-ce que je suis dans une illusion, que cette relation peut s'arranger, que les choses puissent être, tu vois. Et avec ce set d'épée, elle se dit, est-ce que je prends pas mes bonnes intentions et que je me casse avec, quoi. Parce que tu ne me comprends pas, tu ne comprends pas et ça m'apporte de la tristesse. Et j'aimerais... ça m'apporte de la tristesse et j'aimerais m'en aller avec toutes mes bonnes idées, mes bonnes intentions. Oh là là. Ah, groupe 3, je sais pas, mais je connais pas trop vraiment l'histoire, mais cette personne-là, elle envoie des vertes et des pas mûres, hein. Mais elle est quand même un peu têtue, parce que c'est la deuxième fois que je sors ce 4 de denier, là. Dans son attitude, elle est quelqu'un un peu têtu quand même, donc peut-être que tu lui as déjà dit certaines choses et qu'elle ne comprend pas ce que tu veux ou ce que tu veux pas, et qu'elle continue dans ce qu'elle pense être de bonnes actions et qui ne le sont peut-être pas forcément. Ce que je comprends. Alors, quels sont les obstacles de votre relation à l'heure actuelle, que ce soit de cette personne, que ce soit des tiens, que ce soit de l'extérieur? Quels sont les obstacles à cette relation à l'heure actuelle? Ya papa. On a la table, on a une femme, une autre personne, une autre union,
des personnes pas bienveillantes vis-à-vis de tout ça. Ouais, pour moi, il y a quand même quelques... Pas forcément pour tout le monde, mais alors, une autre personne ne veut pas dire forcément une autre personne avec qui il est, mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'entourage des gens qui cherchent à l'influencer, à ne pas être, à ce que vous soyez ensemble aussi? On sent que l'amour reste une de ses priorités quand même. Et qu'elle se dit que est-ce que je vais pouvoir avoir cette relation que j'espère qu'il soit stable et tout ça. Alors, soit il y a cette possibilité, soit ben, c'est une triangulaire et que l'obstacle majeur reste forcément une autre personne. Est-ce que vous allez pouvoir, parce que la table c'est invitation, il y aura beaucoup de tablés hein, durant cette période de fête. Est-ce que toutes ces fêtes feront que vous ne pourrez pas vous voir aussi? En tout cas, je sens beaucoup d'obstacles extérieurs à tout ça, à vous. Famille, peut-être une autre personne ou des amis ou un entourage qui ne sont pas pour cette relation et tout ça. En tout cas, ces moments de fête là, ces moments il y a beaucoup de Vénus hein, qui ressort là. Hein, donc... peut-être que le fait que cette personne soit bien entourée aussi fait qu'elle a moins de temps à t'accorder toi. Voilà. Chose qui arrive. Alors, on va regarder quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions? La conscience. Ça ne veut pas dire grand-chose. La maturité. Elle cherchera à agir de façon beaucoup plus réfléchie vis-à-vis de toi, de prendre plus conscience de ce que tu veux et ce que tu souhaites. C'est quand même un homme, pour moi c'est un homme, hein, ou une femme en tout cas avec une forte énergie masculine qui agit en pensant tout bien faire et puis sans penser ce qu'elle fait n'est pas forcément ce que l'autre souhaite. Voilà. Ses intentions, ben oui, le retour de la paix, la justice, sortir de ce cœur brisé. On ne voit pas encore vraiment. Ça, c'est ce qu'elle souhaite. Hein. Les actions, on va faire en deuxième partie concrète. Alors, et puis, patienter pour arriver au compromis. Alors, quel est le conseil? Quels sont les conseils pour toi? On va faire en deuxième partie ces actions, ces sentiments, l'évolution de ces sentiments, comment la relation va évoluer. En plus, s'il y a une autre personne qui est sortie comme ça. Alors, on va voir quels sont les conseils pour toi à l'heure actuelle. Oups. 10 d'épée. 10 d'épée, pour moi, l'ermite. Les conseils, c'est de ne pas faire grand-chose, en fait. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire dans cette... Parce que pour moi, comme il y a beaucoup de choses d'extérieur, là, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire vis-à-vis de tout ça. Est-ce que tu souhaites terminer? Parce que le 10 d'épée peut être aussi, est-ce que tu souhaites terminer la relation? Mais c'est pas ce que je ressens. Je sens plutôt une certaine forme de recul par rapport à tout ça, par rapport à votre distance, par rapport à tout ça. J'ai l'impression que toi, tu ne devrais pas non plus insister par rapport à cette relation à l'heure actuelle, dans les énergies actuelles. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Je vais faire la suite, hein, le tirage d'évolution, pour voir un peu comment ça va se passer entre vous d'ici fin d'année, janvier. Et puis, on se retrouve tout de suite, ou on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis